Salut, bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos dédiée à l'automatisation et à la création des chatbots sur WhatsApp. Dans la vidéo précédente, nous avions eu à introduire un peu les chatbots, à parler de ce que ça pouvait faire et des avantages que ça a aujourd'hui dans le monde de l'automatisation. Dans cette vidéo, nous allons voir un peu les dépendances qui sont nécessaires pour mettre en place un tel système. Alors, il faut savoir déjà qu'il y a plusieurs manières de créer un chatbot. Il y a des manières de le faire en passant par des plateformes dédiées. Vous pouvez aussi créer votre propre chatbot sur votre propre serveur local et en passant par la programmation. C'est ce que nous aurons à voir dans cette série de vidéos. Et cette vidéo aujourd'hui est dédiée aux dépendances et aux configurations nécessaires pour pouvoir commencer notre programmation. Vous n'êtes pas obligé d'être très calé en programmation. Déjà, les quelques bases nécessaires en Python concernant la création des variables, la création des fonctions, c'est suffisant. Comment importer des bibliothèques. Déjà, avec ça, vous pouvez commencer quelque chose d'assez intéressant. Ensuite, tout dépendra de votre créativité et de vos besoins. La première dépendance, c'est Python. Donc, c'est un langage de programmation qui va nous aider à mettre en place notre système. Donc, déjà, je vais rentrer dans Download. Je clique dessus et je vais aller tout en bas, chercher la version de Python à installer. Ici, moi, je vais prendre, voilà, je vais cliquer ici, la version 3.14.3. Je vais descendre tout en bas. Je vais chercher l'installateur direct. Donc, je clique ici et je vais enregistrer. Donc, si vous n'avez pas Python, après l'avoir téléchargé, vous pouvez directement l'installer. Donc, moi, je l'ai déjà installé, c'est pour ça que j'ai cette interface. Mais vous aurez directement une autre interface qui vous demandera simplement de lancer l'installation. Donc, vous allez simplement cocher les deux cases que vous aurez à voir et ensuite vous allez lancer l'installation. Nous allons aussi installer une dépendance qui sera l'éditeur de code VS Code. Alors normalement, bon, vous devez sûrement le connaître, mais j'essaie d'en parler quand même pour ceux qui sont peut-être sur un autre éditeur de code et qui aimeraient tester autre chose. Donc j'en profite aussi pour en parler. Donc VS Code, c'est l'éditeur de code qui sera utilisé dans cette vidéo. Si vous voulez le télécharger, il suffit seulement d'aller sur le site code. Voilà ce que vous utilisez et vous venez directement cliquer ici Download for Windows. Donc je vais lancer pour l'enregistrer. On aura à patienter. Je vais le lancer. Dès que je clique ici, je fais suivant. Et vous pouvez créer un raccourci sur le bureau ou soit vous ajouter directement aussi dans le menu contextuel. Faites suivant et installer. Donc moi je ne vais pas le faire puisque je l'ai déjà fait. C'est déjà sur ma machine. Je vais annuler. Oui. Donc une fois que vous aurez installé VS Code, on pourra passer à la suite. Maintenant pour continuer, vous aurez aussi besoin d'un compte Meta Business Suite. Donc si vous n'avez pas de compte Meta Business Suite, vous pouvez aller en créer un. Pour ceux qui ne savent pas comment ça se fait, vous avez énormément de vidéos là-dessus sur YouTube. Donc c'est assez simple. Vous n'aurez qu'à suivre les démarches et ça va se faire très facilement. Après, vous aurez aussi besoin d'un compte Meta développeur.
Donc, il s'agira d'un compte qui vous permettra de connecter votre application à la plateforme Meta. Vous n'aurez qu'à taper simplement développeur facebook.com et ensuite vous viendrez sur cette interface. Donc, maintenant pour retrouver mes applications, me connecter à une application ou en créer carrément une nouvelle, je clique ici. Et là maintenant, je vais créer une application là, en cliquant sur créer une app. Ici, vous allez donner un nom à votre application. Donc, moi, je vais l'appeler bot WhatsApp. Bot WhatsApp. Ensuite, je clique sur suivant. Alors, il faut aussi faire attention au nom parce que là, on me dit que je ne peux pas donner un tel nom. Donc, je vais changer de nom. Je vais simplement appeler ça bot app. Je nomme ça bot app et je fais suivant. Là, ça a pris. Maintenant, dans le cas d'utilisation, il va falloir que vous précisez à quoi va servir l'application. Je fais tisser des liens avec votre clientèle via WhatsApp. Donc, je clique là pour cocher. Ensuite, je clique sur suivant. On va me demander entreprise. Alors, il s'agira des informations que vous avez entrées dans vos comptes Meta Business Suite. Donc, le nom de votre entreprise ou bien le nom que vous avez utilisé pour créer votre compte Meta Business Suite va s'afficher dans cette liste-là. Donc, vous allez seulement cocher et vous cliquez sur suivant. Ensuite, vous pouvez continuer sur suivant. On va vous montrer une vue d'ensemble de toutes les configurations que vous venez de faire. Et vous pouvez valider en cliquant sur créer une application. Alors, je vais entrer mon mot de passe Facebook. Fais suivant. Là maintenant, vous êtes sur le tableau de bord de votre application. Voilà le nom de votre application qui est ici. Et quand vous cliquez ici, vous avez la liste des applications que vous avez créées, bien évidemment. Alors, cette application n'est pas notre application réelle que nous allons utiliser. Il s'agit simplement d'un connecteur. Les connecteurs permettent de lier la plateforme Meta à votre application qui tourne en local. Donc, il fonctionne sous la forme d'une API. Maintenant, dans mon tableau de bord, je vais venir cliquer ici, là où c'est écrit personnalisé, connecté avec les clients via le cas d'utilisation WhatsApp. Je clique sur la flèche. Vous allez vous retrouver sur cette interface. Donc, vous allez venir ici configurer l'API. En configuration de l'API, vous cliquez ici. Donc, quand vous arrivez sur la configuration de l'API, vous aurez besoin de générer un token d'accès. Donc, vous allez cliquer sur générer un token d'accès. Ensuite, on va vous demander certaines configurations, certaines confirmations. Donc, vous n'aurez seulement qu'à valider, continuer en tant que voilà. Alors, ici, on va me demander de choisir les éléments comme WhatsApp auquel vous voulez que votre app accède. Alors, moi, je vais dire un compte de test. Il s'agira d'un compte de test. Il ne s'agira pas d'un compte réel. Voilà, je vais activer pour tous ces éléments actuels et futurs. Compte WhatsApp, bot, app, accès. Bon, bref, vous aurez le temps de lire tout ça. Donc, moi, je vais venir ici pour cocher là. Et ensuite, je fais continuer. Ensuite, je fais enregistrer. Et je clique sur j'ai compris. Une fois que la connexion est établie, c'est bon. Maintenant, vous avez le token d'accès qui est généré. Et vous pouvez simplement venir au niveau des numéros de téléphone. Vous allez voir que pour envoyer un message,
on va vous donner un numéro de téléphone spécifique. Donc, il s'agira d'un numéro virtuel. Voilà le numéro virtuel qu'on m'a donné. Et il doit falloir que vous configurez votre API pour qu'il envoie des messages à un numéro spécifique sur WhatsApp. Nous allons choisir un numéro. Vous pouvez même tester le message ici en envoyant un message et voir si ça fonctionne. Alors, chez moi, vous avez vu le résultat, ça a bien fonctionné. Si je vais dans mon WhatsApp, le message va s'afficher correctement. Dans votre messagerie WhatsApp, vous verrez un message provenant de ce numéro-là. Donc là, j'ai le message de confirmation qui m'a été envoyé pour prouver que effectivement le message a été envoyé à ce numéro-là que j'ai rentré via le numéro virtuel qu'on m'a proposé. Donc je peux fermer ceci et je vais dans configuration. Maintenant, je quitte la configuration de l'API pour retourner dans l'onglet configuration. Alors ici maintenant, nous allons nous intéresser à notre code parce que on a des champs à remplir, l'URL de rappel et la vérification du token. L'URL de rappel, c'est le lien à travers lequel notre connecteur, l'API, va communiquer avec le bot qu'on aura à programmer sur notre machine. Donc, cette URL, c'est nous-mêmes qui allons le créer pour venir le coller ensuite ici. Voilà le contenu du projet que nous allons exécuter. Donc, dans l'organisation des fichiers, vous avez un fichier main database.env. Donc, je vais laisser en description ce fichier-là qui vous permettra de générer automatiquement ces structures de dossiers. Donc, vous n'aurez après qu'à créer votre propre fichier database. Ici, je l'ai fait pour l'explication, mais après, vous pouvez le connecter à votre propre base de données personnelle. Donc, au lieu de taper ces commandes manuellement dans un terminal pour générer le projet, j'ai réuni l'ensemble des commandes qu'il faut pour le faire automatiquement. Donc, vous n'aurez simplement qu'à aller en description de la vidéo pour télécharger ce fichier-là ou simplement taper les choses manuellement comme vous le souhaitez. Donc, présentons rapidement le contenu du projet. Donc, dans le fichier main.py, déjà nous avons les imports. Vous avez le connecteur WhatsApp. Il s'agira du module qui nous permettra d'envoyer des messages sur WhatsApp. Vous avez les routes. Il y a une route qui permet de vérifier si notre serveur est connecté et une route qui permet de récupérer les messages et de retourner d'autres messages en fonction de ce qui a été envoyé. Je ne vais pas trop m'attarder sur les détails. Nous allons expliquer rapidement de façon sommaire en quoi consiste le code. Déjà, il faut voir qu'à l'intérieur du code, j'ai importé une base de données. Ici, j'ai défini ma base de données en dur. Là, vous avez une base de données qui résume l'ensemble des produits qui se trouvent dans ma boutique. Ici, nous avons une fonction qui permet d'afficher le message. Et le fichier main, lui, il va s'assurer de récupérer ce message et ensuite l'envoyer sur WhatsApp. Vous avez un serveur Fast API qui est utilisé. J'ai utilisé des variables d'environnement définies dans ce fichier. Donc, dans notre connecteur WhatsApp qui fonctionne via la librairie PyWah. Alors, si vous voulez, vous pouvez aller vous renseigner sur la librairie PyWah. Il y a des tokens d'accès, des tokens de vérification, des numéros de téléphone.
toutes ces informations qui nous ont été fournies via notre profil MetaDéveloppeur. Donc, on va s'assurer à l'intérieur de notre connecteur que le serveur Fast API est bien branché. Vous avez aussi l'endpoint qui nous permet de nous connecter au webhook de notre interface Meta. Vous avez une route get pour s'assurer si notre serveur Fast API fonctionne. Donc si ça fonctionne, on aura seulement qu'à taper localhost et puis on aura ce message succès. Ensuite, nous avons une route qui permet de récupérer et d'envoyer des messages. C'est cette route qui entend ce qui se passe sur WhatsApp. Donc notre webhook va récupérer le message et il va l'envoyer à notre connecteur WhatsApp que nous avons défini depuis ici avec les paramètres d'identifiant de notre compte MetaDéveloppeur. Je ne veux pas trop m'attarder sur le code, sinon ça risque d'être trop technique. Comprenez simplement que ce bout de script là, cette fonction, va entendre le message qui a été envoyé sur WhatsApp. Et dans le message, il va s'assurer s'il y a boutique, catalogue ou produit. Ensuite, si la base de données existe, il va nous retourner le catalogue. Si elle n'existe pas, elle viendra simplement nous dire que la base de données n'est pas disponible. Au cas où il y a une erreur, une exception, peut-être due à un problème technique, on viendra simplement dire qu'il y a une petite erreur et de réessayer plus tard. Donc en substance, c'est un peu ce à quoi sert le code. Maintenant, nous allons installer les librairies. Donc pour ça, vous allez ouvrir votre terminal, ferme ceci, et vous allez entrer certaines commandes. Alors moi, je ne vais pas utiliser ce terminal là, je vais utiliser un terminal indépendant de VS Code. Alors dans mon dossier projet, je clique ici, je tape CMD, et là, j'ai mon terminal qui est ouvert. Je vais taper venv, en petit caractère, hein, venv script activate. Là, je suis actuellement connecté, mon terminal est connecté à mon dossier et je vais pouvoir lancer la commande pour installer les librairies. À l'intérieur de mon terminal, je vais coller cette commande pip install fast API pwa python.env. Une fois l'installation terminée, je vais pouvoir lancer mon serveur. Alors, ubicorn main app reload et je tape entrée. Maintenant, une fois que mon serveur est bien lancé, je vais venir copier ce lien là. Donc je peux simplement copier, je fais un clic droit pour copier, je viens, je colle ça dans l'adresse de mon navigateur, je tape entrée et je vais vérifier le message qui a été retourné.
Alors là, j'ai bien mon message succès, message envoyé. Donc le serveur est opérationnel. Et ici, je vais avoir voilà, quelques informations supplémentaires. Alors, ne nous en faites pas pour ça, c'est juste voilà, quelques informations concernant les icônes et tout qui ne s'affichent pas. C'est pas ça le plus important. Le serveur fonctionne. Donc, on va maintenant passer à la suite. De retour dans notre code, nous allons au niveau de la définition de notre module WhatsApp pour vérifier certaines informations. Notre numéro de téléphone, le token et le token de vérification. Donc, je n'ai pas tapé ces informations en dur ici. Je suis passé par un fichier .env. Donc, vous avez ici le numéro, mon token et le token de vérification. Au niveau de WhatsApp Phone ID, vous allez mettre l'idée du numéro de téléphone de test qu'on vous a remis sur votre compte Meta Développeur. Pour l'idée du numéro de téléphone, vous l'avez généralement ici, en dessous directement du numéro de test. Donc, je reviens là. Ce sont ces informations-là que je vais devoir entrer dans mon interface API pour connecter le serveur à mon application ou mon connecteur. Donc ici, je vais devoir entrer l'URL. Il s'agira de cette URL. Celui-là, le localhost. Le problème, c'est qu'on ne peut pas coller directement cette URL ici. Il va falloir qu'on ait une URL reconnue par la plateforme. L'URL reconnue par la plateforme est de type HTTP siteweb.com. Donc le genre d'URL classique qu'on retrouve souvent sur certains sites professionnels. Et comme nous nous tournons sur un serveur privé, nous ne pouvons pas directement coller notre URL privée dans la plateforme. Pour ça, il nous faudra créer une URL virtuelle. Quand je parle d'URL virtuelle, il s'agit d'une URL publique. C'est à travers ce lien qu'on pourra se connecter à votre serveur n'importe où dans le monde. Donc, c'est comme si vous avez votre propre serveur qui devient votre base de données avec un site et tout hébergé. Pour ça, il y a une plateforme spécifique qui facilite la tâche. Voilà, c'est ngrok. Alors, c'est un outil, c'est une plateforme qui permet de créer des liens publics pour ensuite l'utiliser un peu partout dans le monde. Vous allez dans Download sur la plateforme, vous sélectionnez Microsoft Store Installer pour installer leur application. Il s'agira d'un outil qui vous permettra de convertir votre adresse locale en adresse publique. Pour le téléchargement de ngrok, vous avez plusieurs manières de le faire. Vous pouvez passer par le Microsoft Store, passer par le fichier .exe, vous venez cliquer sur Download et vous téléchargez automatiquement le fichier .exe. Ou vous pouvez aussi l'installer directement via des commandes Python. Moi, je vais passer par le Microsoft Store pour l'installer. Une fois que vous aurez installé ngrok, vous pouvez le lancer. Donc, moi, je viens ici, je tape ngrok, je fais ouvrir. Et là, on me montre à peu près les commandes, les types de choses que je peux faire avec. Voilà. Ce qui va m'intéresser, c'est le token d'accès. À l'intérieur du terminal, je vais coller cette commande. ngrok config add, etc. Alors, je vais effacer peut-être pour que vous CLS. Là, je colle cette commande. Donc, à l'intérieur de cette commande, vous avez votre token, donc votre jeton personnel. Pour avoir accès
au jeton personnel, il faut que vous vous connectez sur la plateforme. Donc, vous venez ici et vous allez juste venir vous identifier avec votre compte mail. Dès que vous allez le faire, vous allez revenir sur cette interface et on va vous donner un token d'accès que vous pouvez copier directement. Ensuite, vous reviendrez ici et vous allez coller le token. Alors ça, c'était pour vous illustrer normalement sur à quoi doit ressembler le token. Mais quand vous allez copier ça, vous allez juste venir coller ça ici directement. Et vous pouvez avoir accès au serveur de la plateforme qui va en temps réel convertir votre adresse locale en adresse publique. Maintenant, vous pouvez venir coller ce lien ngrok http 80 000. Alors ici, il s'agira juste simplement du lien de mon port. Je vais valider avec entrée. Maintenant que la conversion a été faite, vous allez copier ce lien-là. C'est ce lien qui va nous servir d'adresse publique. Ensuite, nous allons revenir dans notre tableau de bord et nous venons coller ce lien. Nous devons finir la fin de ce lien avec la commande /webhook. C'est très important pour la suite. Dans mon code, je remarque que webhook endpoint, c'est écrit /webhook. Lorsque vous connectez votre serveur local au serveur de Meta, il faut préciser à la fin /webhook pour dire que nous voulons utiliser le serveur webhook de Meta. Nous voulons simplement utiliser le webhook de la plateforme Meta développeur. Car c'est à travers les webhooks que nous pouvons envoyer les messages sur WhatsApp. Donc à la fin de ce lien, on doit rajouter /webhook pour que ça fonctionne. Ensuite, nous allons entrer le token de vérification. Alors, il s'agit de notre mot de passe privé que nous allons créer et venir coller ici. Dans mes variables d'environnement, je vais venir copier ce code privé. Alors, je vais appeler ça ma clé que je vais venir coller ici. Ensuite, vous allez lancer la vérification et enregistrer. Souvent, il est important que vous retourniez dans l'onglet configuration de l'API pour générer un nouveau token. Parce que parfois le token s'expire. Donc, quand vous voulez faire cette manipulation, à un moment donné, pensez à remplacer le token pour ensuite l'utiliser. Donc, ça fait un peu longtemps que ce token, je l'ai généré. Et donc, vous n'aurez qu'à en créer un nouveau. De retour dans l'onglet configuration de l'API, je n'aurai seulement qu'à générer un nouveau token. Le réassocier. Je copie le token. Et ensuite, je vais aller le coller dans mon code. Je viens là et je vais coller mon nouveau token. Alors, le numéro de téléphone, il est déjà généré depuis le début. Donc, il reste le même. Nous n'aurons simplement qu'à préciser quels sont les numéros ou le numéro vers lequel les messages doivent être envoyés. Une fois que je me suis assuré que toutes mes connexions ont été établies, toutes les configurations ont été bien faites dans mon code, aussi bien que dans mon tableau de bord développeur, je vais venir cliquer sur vérifier et enregistrer dans l'option configuration du webhook. De là, si tout s'est bien passé, vous aurez cette interface là. Je vais
revenir cliquer sur configuration pour retourner dans les paramètres de mon webhook et je verrai très bien que certaines informations comme les champs webhook ont été affichés. Donc à partir de cette interface, je vais activer le champ message pour permettre à mon serveur local d'envoyer des messages à mon webhook. Donc là, je clique ici sur message et maintenant, je peux envoyer des messages. Maintenant, une fois dans mon compte WhatsApp, via le numéro, comment envoyer, le numéro virtuel, comment envoyer sur la plateforme État Développeur, là où je suis en train de tester les messages via l'API, je viens taper boutique. Et là, vous aurez observé que j'ai reçu un message qui me présente mes produits issus de la base de données. Donc, vous pouvez observer que là, actuellement, j'ai les réponses qui sont bien retournées. Si je tape catalogue, alors catalogue, je vais obtenir le message. Alors, vous aurez observé qu'il y a quelques petits ajustements à faire, mais de manière bref, vous avez toute la procédure qui vous permet de mettre en place le chatbot. Au cours de la procédure, si vous envoyez des messages à votre bot et que vous avez des erreurs ou bien vous n'avez aucun retour dans WhatsApp de la part de votre bot, venez souvent vérifier dans votre serveur. Si vous avez des erreurs, essayez de le redémarrer. Souvent, c'est des petits bugs comme ça qui peuvent arriver lorsque vous faites beaucoup de configurations dans votre fichier de code. Donc là, voilà, vous avez toutes les réponses qui sont bien affichées. Et les messages qui s'affichent aussi sur votre WhatsApp. Un petit rappel des commandes rapides. Alors pour lancer votre serveur, vous n'aurez simplement qu'à taper venv/script/activate. Voilà. Pour vous assurer que vous êtes dans votre environnement virtuel. Alors ici c'est déjà le cas. Donc vous voyez l'encoche venv qui est activé devant le lien de mon répertoire. Après, vous aurez qu'à coller la commande qui vous permet de lancer votre serveur. Voilà, Unicorn main apps-reload pour lancer votre serveur. Je vais laisser en description le fichier du projet. Et si vous avez aimé ce tutoriel, vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour d'autres tutoriels de ce genre. Activez la cloche de notification pour rester toujours au courant des nouvelles sorties. Je vous remercie et à la prochaine.